Bonjour Mbombok. Bonjour. Et bienvenue dans la Minute Panafricaine sur For You Radio et bien sûr For You Télévision. Alors dites-moi Mbombok, que pensez-vous de la polémique autour du combat de l'indépendantiste Ernest Ouandié? Ernest Ouandié, c'est ce que les religieux pouvaient appeler prophète ou sauveur. Ils sont d'ailleurs 4. Ernest Ouandié, que vous avez appelé, Ruben Oumniobé, le parrain, Félix Roland Moumié et Abel Kingé. Abel Kingé, de son vrai nom en fait, il s'appelait Kameni. Mais bon, beaucoup de gens ne savent pas. C'est un gâchant. Les 4, ils ont mené un combat noble. S'il y avait un terme au-delà de noble, on le leur attribuerait. Donc, Ernest Ouandié, courageux, parce que au moment où ces 3 camarades sont morts, il avait tout pour trahir. Mais sauf que, et là, cela nous renvoie à la culture négro-africaine qui est d'abord spiritualité. Parce que beaucoup de gens parlent dessus, Nous, l'Africain est spirituel, il n'est pas religieux. Et la spiritualité qui a encadré la naissance de l'Union des populations du Cameroun les a amenés à prendre un engagement, ce qu'on appelle serment. Les Bassa parlent de Ndak. Serment en 1952, c'est en septembre 1952 à Zeka. Ils doivent voter 11 membres pour constituer le bureau. On fait le Ngambi. Le Ngambi, c'est une méthode de recherche traditionnelle qui permet de s'approcher le plus possible de la vérité inscrite dans l'univers. C'est ce que vous pouvez parler de oracle ou tout ça pour que vous compreniez, mais en fait c'est le Ngambi. On leur dit, sur les 11 membres, vous n'êtes que 4. Et vos 4, vous allez prêter serment, c'est-à-dire prendre l'engagement de ne pas trahir la cause nationale à laquelle vous avez engagé le pays. Ils disent oui, sauf que pour les 4 dont le Ngambi a accepté, il y en a un qu'on venait d'affecter à Marois comme médecin, Moumié. Oumniobé a prêté serment au nom de Moumié et il a mangé le caddie. Il dit, Moumié ne trahira pas. Voyez donc, lorsque Félix Roland Moumié meurt en Suisse en 1960, le premier vice-président Abel Kingé est diagnostiqué hypertendu. Ouandié dit, je vais organiser, je rentre au pays. L'indépendance qu'on a donnée au pays, au Cameroun, est une indépendance factice. Je continue la lutte. Et jusqu'aujourd'hui, en 2025, moi, Mbombok, je soutiens cette lutte parce que c'est nous, c'est d'autres Mbombok qui les ont bénis, à côté de Kungang et de Menkam, de Bamleke, de Zoumlo, du camp de Betty, Kang et tout. Donc, ils ont eu cette bénédiction-là. Donc, Ouandié est donc venu réorganiser la lutte. Il a été trahi par l'Église catholique romaine, comme Oumniobé avait été trahi par l'Église catholique romaine. Beaucoup de gens parlent de Mahi Matip qui n'était qu'un exécutant. Mais en fait, c'est l'Église catholique romaine qui les a trahis et qui ne voulait pas d'eux. Donc, Ernest Ouandié ayant été abandonné à Maleke, près de Mbanga, par Monseigneur Thomas Mongo, il dit à son secrétaire particulier, Mathieu Ndiasep, qui avait comme nom de lutte Ben Bella, du nom du président algérien Ahmed Ben Bella, il dit, il est mieux qu'on se rende parce que si les détachements militaires nous capturent en brousse, ça risque d'être mauvais. Et comment on va faire pour éviter les trappes, parce qu'ils avaient déjà les signes que les militaires étaient à côté, étaient en patrouille. Mais les 10 militaires avaient aussi peur. Peur parce qu'il y en a un qui n'est pas encore mort, le colonel Edouard Etonde Koto, qui était à l'époque lieutenant. Semingue était capitaine et dirigeait l'armée, le détachement à l'ouest. Il les avait pris en tenaille à 2 reprises. Et Ouandié a dit, ne les tuez pas, c'est eux qui constitueront l'armée camerounaise de demain. Donc, il se rend donc, il dit, ils sont sur le rail. Il dit à son secrétaire particulier, Mathieu Ndiasep, prends à gauche,
quand ils ont vu des enfants qui sortaient du champ, ils ont dit, Mbanga c'est où? Ils l'ont montré, il lui a dit, bon, tu dois prendre la direction inverse, moi je vais vers Mbanga. Wandji monte les rails, il arrive à Mbanga, il dit, la gendarmerie de Mbanga c'est où? On lui montre, il part à la brigade de gendarmerie de Mbanga, il dit, c'est moi Ernest Wandji, tous les gendarmes ont fui. Il dit, j'ai besoin de l'eau, donnez-moi de l'eau à boire, j'ai soif. Tout le monde a fui. Donc là, c'était en août 1970. Il est resté là. C'est après qu'on vient, il était le chef de police à l'époque, il était officier de police, Nsoga, le père de Jacques Bimaï, qui était à l'époque comme chef de poste de police parce qu'il a terminé sa carrière comme commissaire. Il dit, il vient donc dire aux gendarmes que non, ils ne viennent pas. Mais non, bon, l'on interrogé. C'est comme ça qu'on lui passe des menottes. Et quelques temps après, Ndiassep qui avait mal au pied, il s'est rendu aussi. On l'arrête et on les amène à Yaoundé pour ce procès qui a commencé le 26 décembre 1970 et qui s'est terminé, je pense, le 29. Il a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971 en disant ces mots. Dites à ma femme et à mes enfants que je n'ai pas trahi. Et à vous qui tirez sur moi et aux jeunes écoliers qu'on a amenés pour voir et les traumatiser, je vous dis, le sang des martyrs est une sémence du patriotisme pour vous. Et dans 20 ans, la même chose se reproduira. Il dit, tirez. On a tiré sur lui. Donc, quelqu'un comme ça, disons, et 71, 91, les victimes l'ont recommencé, puisqu'on a relégalisé, le Cameroun est redevenu multipartiste. Je pense c'était le 12 février 1991, l'UPCR est légalisé, le DIC de Gustave Essaka et l'Union démocratique camerounaise d'Adamon Diamdjoya. Donc le Cameroun est revenu. Ce que disait Ernest Wandji 20 ans auparavant, et les villes mortes et tout ce que cela comporte. Donc en fait, ces gens, lorsqu'on est rattaché à la spiritualité, et la spiritualité c'est quoi? C'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en toi. Et ça vous ramène donc à ceci que la richesse d'un Africain, c'est l'étendue de la concession. Donc c'est la personne humaine, c'est pas les comptes bancaires, c'est pas les terrains, c'est pas les immeubles. Est-ce que les gens que j'ai à ma charge sont épanouis? Parce qu'il faut avoir les gens à sa charge, les encadrer, les situer. C'est cela. C'est pour ça que vous verrez, tu n'es pas rattaché, vous n'entendez jamais eu d'un compte ici, alors que lui, médecin indigène, moniteur indigène, parce que c'était au niveau, il voulait d'ailleurs passer un concours de douane, mais il n'avait pas le temps, étant pris dans l'engagement politique. Moumni était cadre de l'administration, médecin africain à l'époque, à 25 ans, c'est pas donné. Moumni Obel, le père, lui, il était agent des services financiers après avoir fait des tours dans enseignant d'abord, travaillé au palais de justice. Bon, voilà, ils ont choisi. Donc, en fait, c'est des gens qui ont tracé le sillon de la libération de notre continent, dans l'entièreté, mais du Cameroun en particulier. Donc, c'est des gens qu'on doit honorer. Aussi longtemps qu'on les piétinera, qu'on sabotera leur mémoire, nous serons maudits. Otep sur vous, Mbombok et Chokran, pour les lumières que vous venez de nous apporter sur l'histoire profonde du Cameroun et sur l'histoire profonde des Camerounais. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre édition de la Minute Panafricaine.